Tout de suite, nous allons rejoindre Daniel Sportiello et nous on se retrouvera après les questions au gouvernement à 16 h pour le débrief. Place à vous Daniel et à votre invité. Merci Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Michel Tabarot qui est aujourd'hui mon invité. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour. Alors le cas de ce petit garçon de 8 ans de confession juive, il portait la kippa, il a été agressé lundi en pleine rue à Sarcelles par deux adolescents. Eh bien visiblement, cette affaire est prise très au sérieux au sommet de l'État puisque le président Macron a réagi sur son compte Twitter. Chaque fois qu'un citoyen est agressé en raison de son âge ou de sa confession, c'est toute la République qu'on agresse, a dit le président. Il a réagi, ça vous convient cette réaction? Absolument, il a raison de réagir. C'est un acte odieux, c'est un enfant de 8 ans qui a été agressé à cause de sa confession et je crois qu'il est important de réagir. Vous savez, il y a une recrudescence des actes antisémites. C'est la deuxième agression à Sarcelles en quelques jours et sincèrement, il faut à la fois tout mettre en œuvre pour arrêter les coupables et ensuite donner des sanctions exemplaires. Ce sont des actes qui ne sont pas acceptables dans notre République. Alors on va parler un petit peu de votre parti, les Républicains. Je rappelle que vous êtes conseillère politique de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qui se passe dans votre parti? On assiste à une espèce de cacophonie sur le cas de Gérald Darmanin. Ce matin, Laurent Wauquiez, qui était en déplacement dans le Val d'Oise, a renouvelé son appel à une démission du ministre des Comptes publics. Beaucoup de ténors de votre parti ne sont pas du tout sur cette ligne et plaident la présomption d'innocence. Il est de plus en plus isolé, Laurent Wauquiez? Nous avons vu Emmanuel Macron qui défend aujourd'hui Gérald Darmanin, là où il avait demandé à peu près au même stade de l'enquête, puisque c'était des enquêtes préliminaires, à Richard Ferrand, à Marielle de Sarnez, à François Bayrou et à Madame Goulard de démissionner. À titre personnel, sans qu'il soit mis en examen. À titre personnel, je ne suis pas favorable à une démission de Gérald Darmanin. Il ne s'est pas très bien comporté avec les Républicains, mais voilà, il y a aujourd'hui une enquête préliminaire. On va laisser la justice faire. Et ensuite, je crois que ça, c'est de la sensibilité de chacun. Vous savez, on n'est pas en train de définir une ligne politique pour le parti. Chacun réagit différemment face à ça. Moi, je pense qu'il faut attendre, d'autant plus que dans cette affaire, il y a eu avant un classement sans suite, donc on va attendre de voir ce que la justice va dire. Et c'est surtout le problème aujourd'hui de M. Macron et de M. Philippe, d'être en cohérence avec ce qu'ils doivent faire. Et ils ne le sont pas, apparemment pas, sur des épisodes identiques à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle. Mais du coup, vous répondez pas à ma question. Il n'est pas un peu isolé, du coup, le président des Républicains? Écoutez, nous venons juste de faire une élection d'un parti qui a réuni de très nombreux militants et une vraie mobilisation pour l'élection de Laurent Wauquiez. Nous avons fait un conseil national qui s'est très bien passé, même si Madame Pécresse a eu estimez qu'il s'est bien passé? Écoutez, elle lui a apporté la contradiction interne. À part la séquence de Valérie Pécresse, mais que je regrette. Valérie, qui est une femme de talent, aurait dû se présenter à l'élection interne et faire comme sa part de sa sensibilité au sein de nos militants. Donc l'autre jour, je pense qu'elle a une part de responsabilité, même s'il y a encore du travail à faire au niveau de l'Union. Vous savez, il y a eu des avancées, on essaie de travailler, mais il reste encore des choses à régler. Jean-François Copé n'a pas été retenu dans la commission d'investiture, alors qu'il a toujours fait un travail remarquable et que c'est l'ancien président de notre mouvement. Voilà, il y a encore du chemin à faire, mais on est sur la bonne voie. Il y a une volonté des parlementaires, des élus de terrain, des cadres de notre mouvement et de nos militants et des Français de voir cette formation se reconstruire sur les idées, oublier les problèmes de personnes et vraiment proposer une alternance et un vrai projet aux Français. Et c'est à ça que nous devons tous ensemble travailler. Mais ces huées qui ont accompagné l'arrivée de Valérie Pécresse, ça donne pas quand même une image un petit peu difficile du parti? C'était simplement une réaction à la troupe très enthousiaste qu'elle avait autour. Voilà. Et comme on était en plein discours très intéressant sur l'Europe, je pense que ça a déstabilisé les personnes qui étaient dans la salle et qui avaient envie de sérénité et d'écouter les sujets de fond. Alors sur la vie de l'Assemblée, puisque vous êtes évidemment député des Alpes-Maritimes, alors que le mouvement dans les prisons s'est essoufflé, à la suite d'un accord survenu entre le gouvernement et le principal syndicat pénitentiaire, vous demandez une commission d'enquête
parlementaire sur la sécurité des personnels pénitentiaires et la détention des djihadistes. Oui. À votre avis, cet accord ne suffit pas? Non, écoutez, c'est un sujet que je suis depuis longtemps. J'ai été rapporteur du budget de l'administration pénitentiaire en 2006 pendant quelques années et j'ai déjà alerté à cette époque les gouvernements successifs sur la radicalisation dans les prisons. Le constat est terriblement inquiétant aujourd'hui. On sait que plus de 15% des personnes qui se radicalisent en France chaque année se radicalisent en prison. Donc on a une situation explosive. On a aujourd'hui le retour des djihadistes. On a des jeunes qui ont perpétré des actes terroristes dans notre pays ou à l'extérieur. Et on a une situation qui est très grave dans les prisons avec un personnel qui est malheureusement, qui vit dans des conditions professionnelles très difficiles. Il y a à la fois besoin de construire des prisons, d'avoir du personnel supplémentaire. Les gouvernements successifs sont responsables de cette situation. La droite a fait son travail à ce niveau-là puisque nous avons eu un plan de construction de prisons beaucoup plus important que malheureusement ce qu'a fait M. Hollande et ce qu'est en train de faire M. Macron. Qui a produit... Là, il y a 1100 postes supplémentaires qui vont être créés. Mais c'est bien loin de ce qu'il faudrait véritablement. On a avec tous les djihadistes et les terroristes qui sont dans nos prisons, on les évalue à peu près à 2000 personnes d'une violence terrible qui sont aujourd'hui dans nos prisons. Donc il faut du personnel, il faut des équipements. C'est quoi votre proposition? Notre proposition, nous allons donc, cette commission d'enquête est là pour faire le point si elle peut aboutir. Vous savez que nous n'avons qu'une possibilité par an de commission d'enquête par groupe. En tout cas, en attendant, nous allons travailler avec mes collègues parlementaires. Elle est soutenue dans oui, votre nous groupe? avons près de 50 députés donc sur 100 qui ont soutenu cette proposition. Et nous allons donc travailler pour à la fois écouter le personnel de l'administration pénitentiaire, regarder les conditions de détention et s'inquiéter de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a près de 60 personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, qui sont des djihadistes qui vont sortir en 2020. Concrètement, est-ce que ces personnes ont changé d'avis sur la République et sur leur façon de concevoir leur religion, ou est-ce qu'il faut des mesures particulières? Et il y a tout ce travail à faire qui est ignoré aujourd'hui par le gouvernement, parce que c'est un problème qui existe depuis longtemps, et ils s'en sont occupés que parce que l'administration pénitentiaire s'est manifestée à très juste titre après le problème. Vous ne pensez pas qu'il y a un durcissement de la position du gouvernement actuel, justement, avec le projet de loi Asile-Immigration qui va bientôt arriver à l'Assemblée nationale? Vous savez, le durcissement, il est dans les discours, pas trop dans les actes. Quand je vois qu'on est sorti de l'état d'urgence, alors que le pays, malheureusement, a connu déjà de grands drames, et on sait qu'on est en permanence avec des risques d'attentats, je trouve que c'est inconscient de la part de ce gouvernement d'avoir sorti la France de l'état d'urgence. Merci Michèle Tabarot. Merci. Voilà, la séance va bientôt commencer. François de Rugy arrive au perchoir. Bonne séance. La séance est ouverte.